Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 10 ou 11. Je sais, je ne me souviens pas, il va falloir que je regarde. Il faut que je compte, voilà, dans mes vidéos. Parce que là, je suis en train d'enregistrer plein de vidéos, comme ça je peux vous les balancer. Voilà. En général, je filme en général soit le vendredi soir et le samedi matin ou soir. Et pareil pour le dimanche. Là, on est dimanche. On est le 30 octobre, la veille d'Halloween. Alors, quelle bonne idée de filmer une vidéo sur le thème d'apocalypse zombie. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais passer le moment où ça charge quand je vais peser sur continuer, bien évidemment. Et on se retrouve. Ok, bon, c'est sûr que samedi maintenant, donc là, ma jambe, je ne peux pas bouger. Ils sont si proches, tire leur dessus. Ne sois pas stupide, on peut à peine voir et tâter la cible pourrait signifier qu'une balle ricocherait et tuerait quelqu'un. J'avoue que là, n'en dis pas plus. Si on passe devant moi et les couteaux sortis juste à temps pour empêcher la mort de notre surveillant. Ah, allons-y. J'essaie de sortir mon pied du trou, mais je n'arrive pas. Oh non, ne me dis pas quoi devoir l'amputer. C'est horrible de devoir l'amputer. Ouais, mais je n'arrive qu'à apporter une autre vague de douleur. Ouch. Ça me faire mal parce que. Et non, mon Dieu. C'est bon, je vais te sauver, oui. Arrête de paniquer, tu ne feras que lui causer plus mal. Fais sortir ces gens d'ici, allez. On fait quoi? Sam s'arrête un instant en serrant les dents. On va mourir. On dirait presque qu'il va pousser Glenn hors de son chemin, mais il ne le fait pas. Glenn se précipite sur le côté et s'agenouille à côté de moi. Est-ce cassé? Laisse-moi voir. Je sais pas, ça fait mal. Mais bon, déjà tout ce que tu sais, ça fait mal. Mon Dieu, ça fait si mal. Ah oui, non, mais la pauvre. Ça va aller. Reste tranquille. Je vais essayer de libérer un peu d'espace et mon signal à mon signal tire. Avec son aide, je tire mon pied hors du trou, mais dès que j'essaie de marcher, je réalise que ce sera impossible. Ma cheville est enflée, la douleur est insupportable. Oh, c'est ça, parce que vous ralentir, je vais faire que vous ralentir avant même que je puisse finir ma phrase Glenn. Pensez, je ne vais pas faire que ça soit zéro. Comme une princesse, oui. Glenn. Les zombies tombent dans les égouts, rampant l'un sur les autres. Une horreur, un horrible désordre de membres se tirant vers l'avant. C'est super dur de voir ça. L'un d'eux échappe à zéro. Ils se jettent l'un sur les. Ah ben nickel. Non, 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 dis-moi. Je sais pas comment faire savoir. Nickel, merci. Zéro se remplit et enfonce un couteau dans la tête du zombie. Merci. Aide-moi, s'il te plaît. C'est qui? Désolé mon pote, cette marque de morsure est une condamnation à mort. Oui, voilà. Je vous en prie, je veux pas mourir. Tu attends vraiment aux zombies, c'est pire.
Son destin est scellé, mais il pourrait encore avoir une mort propre. Oui, c'est vrai. Que dire? Ah, tue-le, laisse-le. Oh purée, je m'attendais pas à ce que... Clank. Laisse-le plutôt. Non, il est toujours vivant. On ne peut pas le tuer. Voilà. Techniquement, dans les jeux, on apprend un truc. Si tu tues une personne, ben, tu deviens un assassin parce que tu l'as tué. Mais si tu tues autre chose, genre, on prend un contexte de zombie, si tu tues un zombie, ben, c'est pas vraiment un assassin, tu tues un zombie. Alors si tu tues un humain mordu mais qui s'est toujours pas transformé, c'est toujours, ça peut toujours être accusé d'assassinat. Parce que t'as quand même tué un humain. Même s'il était mordu, qui n'était pas encore transformé, c'est un assassinat. Tu peux le tuer quand il sera en zombie, mais pas pour l'instant. Voilà. C'est soit nous, soit les zombies. Qu'est-ce que va être petit homme? Bon, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Tu préfères être tué ou te faire laisser derrière parce que tu t'es fait mordu? Choisis ton camp. Ne le tue pas. Pas de pitié pour moi aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui. Même ce. Mais ne t'inquiète pas, ton sang endurera mes larmes tôt ou tard. Zéro recul, observant le survivant qui cambre le dos et crie. La transformation se déroule sous nos yeux. Bon, là, après, tu vas pas le tuer. Genre, ah, vous ne pouvez pas le tuer. Ok, bon, on te laisse pas le tuer. Mais là, il va se transformer. Alors, oui, là, tu peux le tuer. Ah oui, ah oui. Tu peux le tuer, là, c'est un zombie. Qu'est-ce que vous regardez immédiatement, vous deux? Vous voulez partager son sort? Nous? Ah oui, bon, hein. Faites vie 0. Tu vas être submergé avant qu'on arrive au centre commercial. Oui. Oh, j'arrive au meilleur moment. Une série d'empreintes sanglantes reste sur le front de Zéro lorsqu'il éloigne une mèche de son visage. Ils, ils sont toujours nombreux pour nous, même lui devrait le savoir. On a réussi, vite, grimper. Aide-moi à monter. Oui bon, on peut pas marcher nous. Glenn me soulève facilement au-dessus de sa tête et Sam on se met dans le visage de se faire soulever. De faire bizarre. Au-dessus de sa tête et Sam m'attrape et tire et me tire du sous-sol du centre commercial. À l'aide d'Harold et les trois autres survivants, il se relève afin de grimper lui-même, suivi de Zéro qui sécurise la sortie derrière lui. Nous y sommes. Il nous manque un survivant. Il est toujours en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait bouffer. D'accord. Merci. Réponse claire. Une question claire. Ah non, pas vraiment une question claire, mais une question floue. Une réponse floue. Littéralement, il s'est fait bouffer. Bon. Flou mais simple. On ne veut pas savoir comment. Mais il est mort. Donc, il ne reste que 8 d'entre nous. Ah bah nickel. On est passé de 11 à 8. Nickel. Ce n'est pas tout. L'un d'entre eux avait la clé de leur... Oh purée. De leur minivan. Je disais tout le monde, on va vous laisser tomber.
Il me regarde en disant ça, et la douleur dans ses yeux est insupportable. Il tourne le regard, les gémissements et les coups étouffés nous rappellent que nous sommes toujours en danger. Nous devons continuer à avancer. Je vais porter le lit à l'étage. Je peux la... Non mais là où chamailler juste pour me porter. Arrête, ce chamailler. Oh, purée. Voilà. Glenn m'ignore. Ah, d'accord. Martha serait selon, mais bon. Bon. À nouveau, me transportant hors du sous-sol pendant que les sauts survivants suivent. Lui a besoin d'un endroit sûr pour se reposer. Je dois examiner sa cheville. Ils vont reculer par contre. Hein. Il y a un magasin de meubles à l'étage. Nous pouvons y installer notre nouvelle base maintenant que la voie est dégagée. Et ce serait bien d'avoir des soins médicaux aussi. Parfait, ne t'inquiète pas. Tu te reposeras bientôt. Enfin, j'espère. Oh, oh non, le pauvre. Je suis encore couvert de sang. Ça va aller. Au moins, ce n'est pas le tien. C'est déjà ça. Weber, pourrais-tu trouver des ani... des analgésiques, je sais pas c'est quoi, pour Lily? Bien sûr, tout de suite. Merci tout le monde de ne pas m'avoir abandonné. Oh, c'est mignon. Ne parle pas comme ça. Allons te mettre à l'aise. Oui. Oui. Glenn m'emmène au magasin de meubles où il me dépose doucement sur un très grand lit. Juste très grand. Il ramène quelques oreillers et les place derrière mon dos. Tu es à l'aise? Est-ce que ça te fait mal? L'inquiétude dans sa voix me prend au dépourvu. Un peu oui. Laisse-moi voir. On va te gueuler par contre. Hélène soulève doucement ma chaussure et soulève ma cheville. Je me mords à lèvres pour ne pas crier quand ses doigts appuient dessus. Je pense pas qu'elle soit cassée. Mais quand Weber t'aura apporté quelque chose contre la douleur, je l'enlève, je, je l'enverrai chercher de la glace et on aura besoin de beaucoup et tu auras besoin de beaucoup de repos. Oui, je vais te donner d'autres oreillers pour t'aider avec le gonflement. Oui. Glenn prend un autre oreiller et le met sous mon pied. Par contre, ça doit faire pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais il agit différemment. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui prend autant de temps à Weber? J'aurais dû aller chercher ce médicament moi-même. Je vais aller voir où il est. Je me lève, oula, et j'attrape le bras de Glenn, le tirant pour qu'il s'assoie à côté de moi. Reste avec moi, je ne veux pas me retrouver seule. Oui, c'est vrai. J'ai pas envie de me retrouver vraiment seule. Surtout que ça fait un peu flipper quand t'es tout seul, t'as même pris des petits zombies. C'est pas ce qui nous est arrivé, ou alors oui, bon. C'est compréhensible. Tu as fait preuve de tel coup. Bah, oui, bon. Oui, vraiment, de tel courage, t'es sûr? Se sentir vulnérable est normal. Prévisible même. Ce bon vieux Glenn, toujours à rationaliser les sentiments. Ouais. Mais je vais rester un moment, si ça te va. Sam est juste dehors et je n'ai pas particulièrement envie de m'occuper de ça. Jalousie pour le moment. Ah oui, c'est vrai qu'il est jaloux. Qui voulait nous transporter alors que non, il peut nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était tellement concentré à l'idée d'être celui qui te sauverait, mais il ne réalise pas que son
un esprit n'est pas assez clair pour être utile. Là, j'avoue, oui. Surtout que, ah non, t'imagines, il est amoureux de nous depuis tout ce temps, et nous, on le rend, on le friendzone. Ah non, j'ai pas réglé, mais oh non, le pauvre quand même. Ah non, quand même le pauvre. Les deux vont se faire friendzoner. Ah non, on se limite frère zoné, parce que c'est plus des frères pour moi. Hop, il essayait de te faire ce qu'il était juste, et il est évident qu'il tient à toi. Oui, bah c'est sûr. Je ne suis pas sûre qu'il soit conscient de la façon dont il nous a regardés pendant que je te portais. Ouais, j'ai pas envie de voir. Ah, je vois. Est-ce que Glenn a vraiment décidé de me sauver parce il pensait plus clair que Sam? Ouais, je suis pas sûre parce que je suis sûre que toi aussi, tu nous aimes. Ah, mais bon, il s'est quand même mis en danger. Je suppose que je devrais être reconnaissant d'être en sécurité, mais Glenn, pourquoi m'as-tu sauvé? Quelle est la question? Je ne suis... Oh, bah voilà, voilà, voilà. Il rougit. Je suis pas, je suis pas, je ne sais, je, ne- je ne suis pas sûre de comprendre. Ben, il rougit. J'étais prise au piège. Tu aurais pu me laisser là et sauver les deux autres survivants à la place. Tu parles toujours de questions de ressources. De survivants en fait mieux que un non. Ah là là. Glenn reste calme. Ses yeux se concentrent sur ma fille et place sa main dessus, l'inspectant à nouveau. Je ne pouvais pas savoir qu'on allait perdre ces deux personnes. Non, bien sûr que non. Je ne voulais pas sous-entendre que tu m'avais choisi à leur place. Glenn fronce ses sourcils, glisse discrètement le bout de ses doigts sur mon pied. Ou était-ce le cas? Quelque chose persiste. que, quelle perspicacité de ta part. Et pourtant des baisers. C'est bizarre quand même. Quoi? J'admets que j'ai ralenti le besoin de m'assurer que tu sois en sécurité. Ce n'est pas une décision toute faite logiquement. Et logique. Pour une raison quelconque, ces mots font battre. Arrête s'il te plaît, je veux que ce soit avec Zero qui avec Father. On va se casse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, oui. Je ne suis pas du tout sûre. C'est difficile de mettre en mots. Je suppose que ça vaut mieux de dire que je tiens à toi. Ok, merci. Ta soudaine confession me fait alerter. Mon corps rempli d'adrénaline essaie de donner un sens à ce qui se passe. Et ces sentiments, depuis combien de temps tu les as? Tu les as. Je t'ai toujours trouvée intéressante. Aussi illogique qu'il était ma compulsion, ok. Ce n'est pas tout à fait inattendu. Essaies-tu de me dire que tu m'as toujours aimé? Ah oui, on a la friendzone de nombreuses fois. Glenn me regarde dans les yeux et attend comme si
passait quelque chose dans son esprit. Mon cœur bat la chamade contre la contre ma cage thoracique et le sang parcourt mes joues. Oui. Mais cette tension me tue. Fais- que, que me fais-tu, Glenn? Je ne peux plus, j'en peux plus, je dois faire quelque chose ou je vais m'évanouir. Ah d'accord. Que devrais-je faire? Mais non, je vais pas l'embrasser quand même, c'est comme si je trompais Weber. Alors non, je vais détourner le regard. Je regarde ailleurs et bouge maladroitement, ce qui fait presque sauter Glenn du lit. Jamal Weber a intérêt à avoir une bonne raison pour prendre tout ce temps. Je vais aller le voir. Ok, ne sois pas trop dur avec lui. Je ne serai absent qu'une minute. Ah oui, bien sûr. Ils disent tout ça. Ouais, voilà. Glenn me laisse seul au magasin et je m'appuie sur l'oreille. Combien de temps vais-je devoir rester comme ça? Comment puis-je aider tout le monde si je ne peux pas marcher? Oui, oui. Je soupire essayant d'éloigner les pensées les plus sombres. Un des hommes d'Harold nous a quittés, ainsi que les deux hommes que nous avons sauvés, et Glenn et Weber sont de retour. Voici ton médicament, Lily. Je suis désolée d'avoir pris que ça a pris du temps. Je savais pas lequel apporter. Ah oui, d'accord. C'est bon, Weber, merci. Et oui, lui, ça me dérange pas. Ça fait très mal. Ça va aller, n'en fais pas. Oui. On devrait la laisser se reposer. Voyons si on peut aider les sommes avec les fournitures. Les prochains jours passent sans incident. Je me suis reposée tant que j'ai pu, me sentant complètement inutile. Mais tu m'étonnes. Glenn et Weber venaient souvent me rendre visite pour m'apporter de la nourriture et essayer de me remonter le moral. Mais c'est mignon, c'est trop chou. Les deux, non, c'est trop chou. Je ne peux pas supporter d'être au lit une minute de plus. J'ai besoin de marcher. Ah d'accord. Je marche au rez-de-chaussée pour finalement atteindre un magasin d'équipement pour moto avec une moto garée devant. Je m'appuie contre elle, me demandant où ils sont les gens. Il y avait tellement de tension dans l'air ces derniers jours. Personne ne me dit rien, mais je peux sentir que les choses ne vont pas bien. Et Sam n'est pas venu me voir une seule fois. Ah là là! Tu ne devrais pas encore marcher, tu pourrais te blesser. Je pensais justement à toi. Où étais-tu? Tu m'as manqué, ben c'est sûr, mais là j'avoue qu'il genre. Comment il vient en fait? Je sais que je l'aime pas trop, mais quand il vient lui. Oui, désolé, j'étais occupée à organiser des choses. Oui, mais t'aurais quand même pu venir nous voir. Les deux autres sont quand même venus. Que faire? Le confronter, laisser tomber. Hein. Laissez tomber parce que. Sam soupire puis il secoue la tête. Tu ne mérites pas qu'on te mente. Je sais, mais là il commence avec sa jalousie. Oh putain. Je ne suis pas venue te voir parce que je me sentais coupable d'avoir laissé cela t'arriver. Et d'accord. De quoi tu parles? Oui.
j'ai promis de te protéger et quand tu étais en danger, c'est Glenn qui... Je suis vivante, c'est tout ce qui compte. Voilà. Oui, je suis si reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour ça. J'aimerais être... J'aimerais oublier ça. J'attrape sa main et le force à me regarder dans les yeux. Je sais. Quelques instants, quelques instants plus tard, Glenn nous rejoint, un regard sérieux sur le visage, et, et il met une petite radio dans les mains de Sam. Qu'est-ce que c'est? Contente-toi d'écouter. À tous les survivants. Ok, d'accord, à tous les survivants. Nous avons reçu des rapports inquiétants que le gouvernement envisage de laisser une frappe nucléaire sur le site de quarantaine. Oula, oula. Ah, vous dites quoi? C'est pas possible. Un site de quarantaine. Si vous êtes piégé dans la ville, que vous entendez cela, veuillez trouver un abri le plus proche. Nickel. Nous vous tiendrons au courant dès que nous saurons plus de nouvelles. Oh, mais c'est quoi de nous? De la radio. C'est en boucle. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Quoi que nous décidions, nous devons le faire vite. Oui, tu crois qu'on peut essayer de trouver un autre véhicule pour s'échapper d'ici? Nous n'avons aucune chance contre la horde qui est dehors, à moins que, à moins que, à moins que nous créions une ouverture. Ok. Il s'arrête pour réfléchir. Je ne sais pas. Je suppose qu'on va devoir continuer à écouter la radio en espérant mettre au point le plan avant qu'il ne décide de nous faire sauter. Oui, surtout que si c'est un missile nucléaire, on est dans la merde. Parce que souvenez-vous de ce qui s'est passé au Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Et on veut pas être comme les deux villes qui ont eu des bombes nucléaires. Alors bon, on veut pas vivre ça. Alors bon, je suppose qu'on veut pas vivre ça. Va alors, vaut mieux qu'on vous grouille. On a survécu à tant de choses pour mourir dans les flammes. Ouais, j'avoue que là, je pense que j'ai oublié de m'allonger, que j'ai besoin de m'allonger. Tu ne devrais pas encore être debout de toute façon. Oui, oui, je sais. Je vais t'aider à rentrer. On en parlera plus tard, Glenn. Ensuite, il y a Zéro qui juste... Ou genre, tu mets des gens qui sont ensemble, genre, ok. Bah voilà, qui devient Zéro. Là, il nous voit juste debout, juste à côté contre la moto. Juste, elle est pas supposée être assise, elle est pas supposée être couchée, elle. C'est fou là, quoi. Plus tard dans la nuit, je grimpe sur le toit. Mais comment t'es capable? Comment t'as pu? Ça fait juste quelques jours. Mais bon, c'est vrai que si c'était juste sa cheville qui avait gonflé, bon, ça va. Il fait un petit peu trop nu, bah oui, bon, ça va. Incapable de dormir à nouveau, je trouve Sam là-bas, fixant la rue en dessous. Tu prépares un plan? J'essaie surtout d'essayer de trouver un modèle pour leur un modèle de leur mouvement. Et alors, Sam soupire, agite la main. Pas vraiment. C'est comme un groupe chaotique. C'est un groupe littéralement chaotique. Le seul instant, c'est quand ils entendent un bruit où ils sont du sang, ils se précipitent vers le lieu. C'est tout ce qu'ils font. Et après, ils nous bouffent. Et là,
plus important encore, que fais-tu tout en haut ici? Je prenais l'âge, je suppose. Il fait si beau dehors, oui. Pas longtemps. Il fixe l'horizon et je le rejoins près du bord. Quoi qu'il arrive, je te garderai en sécurité, même si cela signifie donner ma vie. Ok. Laquelle? Ne parle pas de ça. Ne parle pas comme ça. Promets-moi que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour survivre. On va essayer. Pas te promettre. Ça, promets-le. On peut pas le promettre. Ça, comprends-tu qu'on peut pas le promettre? Un accident peut arriver à tout moment. Comment tu veux qu'on puisse le promettre? On peut essayer de faire notre mieux pour survivre, mais on peut pas le promettre. Ah, l'embrasse ou promis. Ah oui. Bah c'est promis, hein, puisque finalement, pas que j'ai pas envie de l'embrasser, mais c'est dans les trous. Dans cet épisode, on embrasse Humber, après Glenn, et après Sam. Non, et en plus, je peux embrasser Glenn, alors j'embrasserai pas non plus Sam, alors ça va être promis. Je le promets. Est-ce que ça te calme un peu? Oui. Un peu, j'ai besoin de rester en vie pour ça arrive. Tu es inquiet? On sourit tous les deux, on trouve la force l'un dans l'autre. Regarde-les, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Attends, tu vois ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me penche sur le bord du toit et pour essayer de voir qui pointe dans l'obscurité. Une masse de membres enchevêtrés et enflés se propulse vers l'avant du centre commercial en se cognant contre la vitre. Waouh! Il s'agit de l'intrus que dans le il s'agit de l'intrus. Il essaie de s'introduire dans le centre commercial. Donc, pourquoi maintenant? Je ne sais pas. On doit se dépêcher. Sam et moi descendons en courant sans prendre la peine d'appeler l'ascenseur. Glenn Weber, nous avons le problème ici. Tous les servants nous rejoignent devant un magasin de musique d'où nous entendons un faible bruit de verre qui se brise. Oui, nous devons faire quelque chose avant qu'il ne nous submerge. Que devrais-je faire? Appuie sur le bouton d'urgence. Suggérer de battre en retraite. Bah, suggérer de battre en retraite, hein. Parce que nous devons battre en retraite, montrer et fortifier les escaliers. Oui, bon. J'ai peur que nous soyons débordés avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Pêcher sans Sam et Zéro, restez ici au cas où nous aurons besoin de nous battre. Je vais déclencher le verrouillage. Enfin, un peu d'action. Mais lui, il devait s'ennuyer dans le corps. Mais moi, juste, c'est sûr, je peux pas me battre. Alors bon, les autres, vous avez 30 secondes pour rassembler le... Ah, dans 60 secondes, il y avait 60 secondes. Là, on en a 30. On a moins de temps. Fait chier. Oui, bon, oui, bon. J'aime bien le jeu 60 secondes, alors bon. Pour ramasser tout ce que vous ne voulez pas prendre dans les... vous ne voulez pas perdre dans les magasins de cet étage. Ok. Désolé. Harold rouspète et se dirige droit vers le magasin. Les survivants courent partout pour ramasser leurs affaires et de la nourriture. Je reste en place prête à aider Sam et Zéro. T'es blessé, tu devrais
devrais les tenir pour l'instant. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps. Il faut faire quelque chose maintenant. Je suis ouvert à n'importe quelle idée. Oui, là on n'est plus à ah mais c'est trop dangereux. Non, là on s'en fout, on le fait ou pas. Voilà. Je ne peux, je ne peux pas tout à fait expliquer pourquoi, mais mes pensées se dirigent vers la moto. Tu m'étonnes. La moto garée devant le centre commercial. Les clés devront être dans le magasin. Ça me donne une idée. Elle est malade. Ah non, mais elle est malade. Ça semble fou, mais on a toujours le carburant qu'on a pris à la station-service. Et si on attirait les zombies à l'intérieur et qu'on mettait le feu à tout l'étage pour couvrir notre fuite? On est folle. On est fou. Tu as raison, ça semble fou. Mais ça vaut la peine de réfléchir. Sérieux. Genre ça, et genre, elle est folle ça. Mais c'est cool. Ça, ça pourrait marcher. Et après que le feu va se propager rapidement, nous allons nous échapper. Par nous, juste l'un d'entre nous, juste l'un d'entre nous sur cette moto, une seule suffira pour trouver l'avant-poste de l'armée et obtiendra de l'aide pendant que nous défendrons l'étage supérieur. Personne n'ose rompre le silence qui suit les paroles jusqu'à ce qu'une voix retentisse. Je peux le faire. Et c'est mon temps. Ah, Zéro a disparu. Mais sûr que Zéro sera capable de le faire. Non, Zéro ne sait pas conduire. Moi, je peux. Oh, ah, Zéro ne sait pas conduire une moto, mais Weber, oui. Yes! Je peux. Je vais le faire. Oh, Weber. Ah, il s'est fini le chapitre. L'épisode. Oh, yes, c'est cool d'avoir juste des infos derrière. Weber sans... Weber s'est porté volontaire pour chercher de l'aide. Les autres survivants parviendront-ils à rester en vie pendant son absence? Surtout, est-ce que il va nous manquer? Weber va nous manquer. Les zombies vont-ils disparaître dans un enfer de feu en emportant les survivants avec eux? Découvrez-le dans le prochain épisode. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Quand même filmer 2 vidéos de suite, parce que là, je viens de... Avant ceci, j'ai enregistré la fin du chapitre 9 ou 10. La fin qui a duré genre 11 minutes. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.